Alors d'après toi, c'est quoi le lieu habité le plus au nord du monde? Sachant que ce dernier est vraiment improbable. Mais déjà, parmi les villes en tant que telles, la plus au nord, c'est la ville norvégienne de Longyearbyen. Et elle est située à seulement 1300 km du pôle Nord et il y a à peu près 2600 personnes qui y vivent. Niveau climat, en moyenne, il fait à peu près -20 en hiver et maximum 7 degrés en été. C'est pas très chaud. Et d'ailleurs, comme c'est proche du cercle polaire, à partir de mi-avril, il fait jour constamment. Et ça va alors durer 4 mois environ dans l'année, où le soleil ne disparaît jamais. On peut jamais être tranquille. Il est toujours à peu près à l'horizon. Ce qui fait que même à minuit, 2h ou 4h du matin, il fait soleil. Et d'ailleurs, pendant la course à la conquête du pôle Nord, de nombreux explorateurs partaient de Longyearbyen avant de continuer leur aventure. Sauf qu'en réalité, ce qui fait la notoriété de la région, c'est la présence d'une réserve secrète. C'est la réserve mondiale de graines végétales du Svalbard. Et là-bas, on y trouve plusieurs millions de graines à préserver en cas de catastrophe climatique ou même nucléaire. Mais si on continue et qu'on monte encore plus haut, on peut trouver un village encore plus au nord, Sjóapaluk, situé au Groenland. Lui, il est seulement à 1362 km du pôle Nord et il y a à peu près qu'une quarantaine d'habitants. En fait, il est habité surtout par des chasseurs de phoques ou même d'ours polaires, ainsi que des pêcheurs de baleines. D'ailleurs, beaucoup de ces mecs-là sont des descendants directs des Inuits. En tout cas, chez eux, le quotidien, c'est la chasse qui se pratique de manière traditionnelle, en traîneau. Ce lieu, il est tellement paumé qu'un bateau de ravitaillement ne passe que 2 fois dans l'année lorsque la banquise le permet. Sauf qu'il existe un autre endroit habité encore plus au nord et c'est le petit village d'Alert au Canada. Et lui, il est situé qu'à 800 km du pôle Nord. D'ailleurs, il tient son nom du navire HMS Alert qui a trouvé cette terre au 19e siècle. Mais il a fallu beaucoup plus de temps pour qu'une base militaire et une station météo y soient installées. Et d'ailleurs, depuis, ce site est occupé en permanence par à peu près 70 militaires canadiens pour de la surveillance radar et des données météo. Donc ce n'est pas une ville.